Mesdames et messieurs, bonjour. Dans un instant, puisqu'il s'agit d'une question cruciale de la vie de notre pays, la République démocratique du Congo. Les gens en parlent d'une manière ou d'une autre, mais en réalité, nous savons tous qu'il s'agit d'un seul problème. Ce sont les élections. Et nous sommes déjà en janvier 2022 et les élections, selon les délais constitutionnels, le vouloir constitutionnel veut que les élections soient organisées 5 ans après les échéances précédentes. Donc, ce qui revient à dire qu'au mois de décembre de l'année 2023, qui arrive donc très bientôt d'ailleurs, il doit nécessairement être organisé les élections en République démocratique du Congo. Des élections tant présidentielles que législatives. Alors, nous nous posons des questions. Qui sera le candidat ou le successeur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? C'est encore le moment ou ce n'est pas encore le moment? Ou c'est déjà le moment plutôt? C'est déjà le moment ou ce n'est pas encore le moment? C'est une interrogation. Il y a cela, suite aux différentes bavures de hauts cadres de la présidence, donc différents conseillers ou représentants du chef de l'État, impose et déjà crie à la démission de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de manière à anticiper, voire les élections. Soit à faire exécuter le vouloir constituant d'un empêchement définitif, de manière à ce que le président du Sénat fasse l'intérim de la présidence de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, très heureuse que je suis, bien qu'un peu sidérée de voir les réactions de certains compatriotes. On se pose des questions. Ils vivent réellement en République démocratique du Congo ou partagent réellement mon sang? Bon, si réellement nous partageons le même sang, laissez-moi vous nous dire ceci. Mes chers, parlons un peu de la candidature en 2023. Puisque vous avez parlé d'un sondage. Vous avez placé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi Tchapwe, Martin Fayulu Madidi. Les 4 leaders proposés dans le sondage. Je vais prendre un par un. Mais le dernier sera Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je commence par celui, vous criez être l'homme du changement, Martin Fayulu Madidi. Oui, je reconnais que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dit hier. Parce que ce qui est sûr, par rapport à ce que l'électorat 2018 présentait, par rapport à la classe politique présentée hier en 2018, Martin Fayulu était le moindre mal en dehors de Félix Tshisekedi Tshilombo. De tous ceux qui étaient dans ces groupes de 7 que nous avons connus tous en 2018. Les Matungulu, de Mouzitou, de Moïse Katumbi, de qui c'est, le monsieur ici, Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc, de tout ce qui était là-bas, en dehors de Félix, le moindre mal était Martin Fayulu. Pourquoi? Du fait que Moïse Katumbi ne pouvait pas postuler pour des raisons que nous maîtrisons tous, Jean-Pierre Bemba Gombo a été disqualifié avant même la course. Matungulu ne pouvait pas, puisqu'il n'avait pas de popularité. Qui les connaissait d'ailleurs? Un professeur, certes, connu que par ses étudiants. D'ailleurs, certains des étudiants de la République démocratique du Congo ne connaissent même pas qui est Matungulu. Ne les connaissent même pas. Bien, ne les connaissent même pas. Certains des étudiants dans des facultés, dans des universités plutôt où il a enseigné, au moins que vous soyez de sa faculté, nombreux ne le maîtrisent pas, ne les connaissent pas. Mais il devait quand même être candidat président de la République. Adolphe Mouzitou, un monsieur de la malversation financière. Ce n'était que normal qu'en dehors de lui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il trouve que le changement était Martin Fayulu, du fait que c'est lui qu'on avait choisi. Et il avait un peu de crédit à l'égard, ou bien aux yeux de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à d'autres qui étaient là. Et surtout que certains étaient déjà disqualifiés avant même la course. Puisque Jean-Pierre Bemba Gombo a été disqualifié politiquement, bien qu'on a usé de moyens de droit. Avec ce que vous avez connu, la subornation égale corruption, par le crémeux professeur Raphaël Nyaburungu Monesonga. Donc du coup, ce n'était que normal Félix Létis. Mais il s'est avéré que le peuple congolais n'a pas voulu choisir Martin Fayulu. Il n'a pas remporté les élections.
il a perdu. C'est Félix qui a remporté. Comment maintenant Martin Fayulu va perdre, voire sa popularité, par l'inconstance? Oh, il y a bien une constance, ça constante. La constance du leader veut que nous soyons collés à l'objectif et non au résultat. Martin Fayulu s'est collé au résultat et non à l'objectif. L'objectif, c'est devenir président de la République, diriger le Congo. Mais il s'est fait que nous sommes allés à la course, j'ai perdu. Étant leader, je maintiens mon objectif et j'y travaille. Martin Fayulu s'est mis à discréditer les institutions de ces pays. À un Congolais sérieux, Martin Fayulu n'a plus de crédit. Et c'est ce monsieur qui va diriger le Congo demain. Afinga ba policier, afinga appareil judiciaire, à considérer que tout est manipulable. Donc il ne fait pas confiance à la Cour constitutionnelle devant qui y est à Kendai Kosenga vérité des urnes. Ah. Et c'est cette même institution, ceux qui lobby au postulé, car l'institution est revalidée. En ce moment-là, l'institution est comme valable et crédible. Puisque va valider qui est non crédible. Mais elle aurait postulé ceux qui auront porté comme valable. Donc elle aurait postulé c'est la résultat, la valable pour c'est la résultat. Ça, c'est le manque de constance intellectuelle et le manque de flexibilité intellectuelle. C'est vraiment un échec. Comment confier la République à un homme qui ne sait pas gérer son objectif, mais qui ne fait que s'apitoyer? Et surtout qu'il y a un élément crucial aujourd'hui. Hier, nous n'avons pas trop d'informations sur Martin Fayulu Madidi, mais aujourd'hui, nous en avons de manière claire. Il a fallu que Félix sorte au pouvoir pour qu'on découvre avec plus d'ample détails qui était Martin Fayulu Madidi. Mes chers, Martin Fayulu Madidi nous dit être congolais. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il n'est congolais ni de loin ni de près. Un monsieur qui ne maîtrise même pas le nom de ses parents, peut-il être président dans ces pays? Un monsieur qui ne maîtrise même pas son origine. Martin Fayulu nous vient d'où? Vous savez, dans ces pays, on a plusieurs enfants qui sont nés sur le sol congolais, mais en réalité de pères étrangers. Il y en a ceux aussi qui sont venus en République démocratique du Congo un jour après leur naissance. Ils ne connaissent que le Congo. Donc ce n'est que normal que Martin Fayulu se prévoit d'être congolais. Ce n'est pas exclu, il est congolais. Il est congolais parce qu'il a partagé nos vies. Il a partagé nos us et coutumes. Ce n'est que normal qu'il se tape la poitrine que je suis congolais. Mais est-ce le fait d'avoir pris la République démocratique du Congo comme seconde patrie doit te donner le privilège ou bien le droit de diriger le Congo? C'est ça le problème, c'est ça la question. Parce que toutes les origines présentées par Martin Fayulu Madidi laissent à désirer. Il ne suscite que des doutes. Mais Martin Fayulu Madidi nous dira quand même qu'il lui faudrait être président de la République et qu'il était le soldat du peuple. Ce n'est que normal. Pour un peuple qui a partagé ta vie, qui t'a tout donné, ce n'est que normal que Bundela Bango ait apporté soutien. Mais la question, est-ce réellement Bunda pour l'intérêt à Congolais ou pour l'intérêt de la famille? Et surtout que Yoza Makila n'a mis sauté. Mais tu te plains être. Tu cries être congolais. Moi, je ne confirme pas. J'ai juste posé la question. Parce que il y a ces Congolais, Makila n'a mis sauté, mais Bazama Congolais quand même. Abotama Awa, c'est un Congolais. Le l'OPC privilège aux la Congolais. Par Yussoli. Bien que le droit n'est pas limité, ils ont dernièrement été. Surtout le droit civique et politique. Mais il s'est fait aussi par la manœuvre du régime précédent. Ils n'ont pas veillé sur le fait qu'ils pouvaient avoir de ces bénéficiaires de la nationalité congolaise par Youssoli. Ils ont laissé le bénéficiaire de la nationalité congolaise par Youssoli d'empiéter sur certains droits. Et des jours de certains droits civiques et politiques, on les a reconnus dans Bangote. Par exemple, postuler comme candidat président. C'est impossible. Seuls les Congolais d'origine qui ont le droit de postuler. Et quand on parle de Congolais d'origine ici, c'est les Congolais d'origine par Yousangunis. De ceux qui ont bénéficié de la nationalité congolaise par Youssoli avant le 30 juin 1960. Donc, ceux qui ont constitué le territoire congolais du 30 juin 1960, et ils ont bénéficié de la nationalité congolaise par Youssoli.
et qui aujourd'hui est devenu le droit des sang par ceux-là, par le premier qui ont bénéficié. Alors, quand vous vous présentez aujourd'hui, un bénéficiaire de la nationalité congolaise par Youssou Soli, de nos jours, non, vous n'avez pas le droit de se dire être congolais. Évitez-nous ça. Alors, dans le cas de Martin Fayulu Madidi, vous êtes des origines douteuses, mais vous voulez quand même diriger un pays bien défini. La République démocratique du Congo a un territoire bien reconnu, défini, délimité. La RDC est d'une superficie de 2 345 000 km². En dehors de cette limite-là, de cette superficie, vous n'êtes pas congolais. Vous maintenant, imaginez que le Congo a une superficie déterminée, mais vous, vos origines sont douteuses. Mais comment vous allez diriger un pays bien reconnu, bien défini, avec des origines douteuses que vous-même vous êtes? Du coup, vous êtes un candidat valu à l'échec. Donc déjà, votre candidature, si hier elle a été acceptée, dans les jours à venir, elle ne se verra pas être acceptée. Pourquoi? Parce que nous connaissons vos origines. Donc, vous ne pouvez pas dire être candidat président avec des origines douteuses. Donc, du coup, votre candidature ne sera pas acceptée parce que vous n'êtes pas de la nationalité congolaise. Votre nationalité est douteuse. Puisqu'on doute de vos origines, comment vous pouvez être candidat? Vous êtes déjà invalide. Nous prenons le deuxième candidat, Moïse Katumbi Chapwe. Ce monsieur nous est parvenu comme ça en République démocratique du Congo. Moi, je ne les connaissais même pas. Du coup, tout le monde parlait par le musicien. Moi, j'ai connu Moïse Katumbi par le musicien, par la musique congolaise. Et surtout que nos musiciens, ils ont mbongo. Place mbongo, ils ont na bango. Pour le gouvernement, na biso bande banana, ba musiciens, ba artistes, na biso mbongo. Pas seulement de musiciens, même des artistes et comédiens. Mais il y avait quand même un régime où on avait ba loso, na ba soso. Mais on pensait rater qu'il fallait organiser le secteur Rwanda, qu'on crée une économie culturelle. Entre parenthèses, heureusement que Félix est président. Tout sera résolu. Bon, quand j'apprenais le nom de Moïse Katumbi, je l'ai chanté dans des chansons. Du coup, Moutaliboso Yembaye. Bon, non, je ne sais pas combo. Mais là, ils ont rendu moment où Kala. N'a pas combo viande. Bon, j'ai même piano Yembe pour la deuxième fois. Place n'a pas Kazara gouverneur. Et puis, le lendemain, dans quelle classe on apprendre en la classe le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, un parvenu. On apprend du jour au lendemain, non, ceci, c'est là, avec le PPRD, il quitte le pouvoir pour Alongwe. Qui est Moïse Katumbi? On découvre que c'est les frères de KTB Katoto. Ah bon? Ok. Mais KTB Katoto, quand vous le voyez, on nous dit que non, c'est un métis. Mais du moins, c'est un Congolais. Un métis, mais un Congolais. Avec la croissance de la science, je vais apprendre par le droit que vous êtes Congolais par vos deux parents, soit par l'un de vos parents. Et KTB Katoto est un métis, est un Congolais par sa mère. Alors Moïse Katumbi, non, c'est les frères consanguins de KTB Katoto. Le frère consanguin, cela veut dire qu'ils sont demi-frères par leur père. Ils sont frères par leur père et non par le mère. Bien par la mère, non. Moïse Katumbi, sa mère est zambienne, d'une famille royale, du Bembe. Et son père, c'est un Italien, un grec italien. Déjà, le grec, nous savons que ce sont des juifs. Son père, c'est un gréco-italien. Mais comment un monsieur décrit son père est gréco-italien, sa mère est zambienne, peut se retrouver congolais? Par quelle magie? Voilà, Moïse Katumbi Chapwe a vu le jour et né en République démocratique du Congo. A Botamana Ndakuiba KTB Katoto et à Koli na Congo. Bon, par le fait, c'est mon Botami na Congo, mon cher Manamo, Oza Congolais à Tayomoro. Oza Congolais, oui. Mais Oza Congolais, n'est. C'est ça la différence. Nous ne sommes pas aux États-Unis d'Amérique où seul le droit de sol suffit pour être président de la République. Non. Ici, il faut être certifié par le droit des sang. Le seul Congolais qui ont bénéficié, j'insiste, de la nationalité congolaise d'origine par le droit de sol,
Ce sont nos ancêtres, nos arrière-parents. Oyo, basala indépendance, il y a le 30 juin 1960. Ils sont les seuls Congolais bénéficiaires de la nationalité d'origine, j'insiste, par le droit des sols, le seul. Yango mona, Banyamulenge, se retrouver à Congolais. Banyamulenge n'y a sauté, mais Banyamulenge morobo, il va se retrouver à Congolais, par principe. Voilà. Le loba le barabasa va Congolais. Bien que l'Arabie soit bitumba pour te supporter à mais c'est une conséquence de la loi qui le veut ainsi. Alors mes chers, Moïse Katumbi, tika koko sabat que tu seras candidat président. Tu ne le seras jamais. De par ta conscience, et puis que candidature n'aura même pas accepté parce que Oza Congolais t'es. Et là, on a Martin Fayulu, c'est le facteur nationalité. Hier, Martin Fayulu a été accepté parce qu'il y avait un régime où il se retrouvait au Congolais. Mais aujourd'hui, le Congolais est éveillé. Et ça passe, Batika Binomi Balé, pour postuler comme candidat président. Ce serait vendre le pays entre les mains des étrangers. Pardonnez-moi de vous dire la vérité en face. Je suis vraiment désolé. Vous êtes Congolais par le simple fait d'être né au Congo. Et non parce que vous êtes Congolais. Et puis même quand on parle de ces droits de sol, il y a constitué le 30 juin 1960, c'est parce que aussi le Congo était structuré. Voilà les bases, il y a Congo structuré, où il peut savoir le droit de la nationalité d'origine par le droit de sol. Le Congo avait un royaume Congo, un royaume Luba, un empire Kuba. Il y avait les Anamongo. Le Congo était structuré. Et c'était sur base de clan Wana. Na bandero nanga est Wana na bosani clan na bango. Vous avez aussi un empire là-bas. C'est sur base de ces organisations Wana. Des Congo et la Congo par le droit de sol. Donc ça veut dire qu'en réalité c'était toujours le droit des sang. Parce que on a constitué un royaume, un empire, on a bénéficié d'un droit de sol et comme la République démocratique du Congo le 30 juin 1960, l'État indépendant du Congo. Donc nous sommes toujours attachés au droit de sang, puisque les organisations ont été rassemblées pour constituer l'État indépendant du Congo le 30 juin 1960. Et vous, ma famille Nabino, et ça n'a moins quoi d'origine, si oui, vous êtes Congolais, mais si non, vous ne l'êtes pas. Moi, je suis Anamongo. Je suis également du royaume Lunda, de l'empire Lunda. Et vous, vous êtes d'où? Du côté de ma mère, c'est le Lunda. Du côté de mon père, je suis Anamongo. D'ailleurs, Anamongo, même du côté et de mon père et de ma mère, puisque mon père, mon grand-père du côté maternel est Anamongo. Mais vous, vous êtes d'où? Si vous pouvez répondre à cette question, vous deux, vous verrez être candidat président. Mouzitou, les Congolais ont une très mauvaise souvenance de vous. De mauvais souvenirs. Vous êtes le seul premier ministre à côté d'un pouvoir locateur. Mais au Bima, avec un investissement, il y a 351 parcelles. Du coup, tu comprenez le côté. Il y a un investissement au Salana Congo. 351 parcelles. Donc du coup, on ne te voit pas toi être crédible aux élections 2023. Quatrièmement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo jusque-là est sous une sanction jurisprudentielle. Subornation égale corruption. Se verra candidat? Non, il ne le sera pas. Il a été frappé. Et jusque-là, la jurisprudence tient. Ok. Ces jugements-là, cette interprétation doctrinale n'a pas été abrogée. Jean-Pierre Bemba Gombo est encore frappé. Parlons maintenant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'est-ce pas qu'il est encore crédible? Si, il est crédible. Vous qui voulez assez que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soit démissionnaire, qu'il puisse démissionner pour anticiper les élections de 2023. Laissez-moi vous expliquer une chose. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas incompétent, tel que vous le dites dans les réseaux sociaux.
et ne veut pas démissionner parce que, soi-disant, vous dites qu'il est mal entouré. Être mal entouré ne signifie pas la démission du chef. Réclamant, exigeant du président de la République une rigueur dans son entourage. Et non lui demander de démissionner parce qu'il a un entourage malsain. Non. Et surtout que ce n'est pas aussi tout le monde dans son entourage qui se méconduit. Il y a ceux-là qui sont encore responsables, qui savent pourquoi ils sont avec le chef de l'État et que la mission est tellement lourde. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est animé de bonne foi, de très bonne foi. En réalité, les Congolais, nous devons avoir honte parce que nous n'aidons pas le chef de l'État. Observons seulement la réaction des Congolais pendant le tournoi Grand Kasaï du chef de l'État. Constatez un peu les réclamations de la population. Vous vous rendrez compte que le problème n'est pas son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est plutôt nous, le Congolais. Les différentes autorités dans la base. Ce sont vous. C'est vous plutôt le grand problème et le vrai problème de ces pays. Arrêtez d'exiger le ciel au président de la République alors que vous, vous êtes l'enfer. Laissez-lui venir progressivement. Laissez-le plutôt venir progressivement et nous apporter la lumière. Vous ne pouvez pas lui exiger le paradis comme ça alors que vous n'avez même pas pris soin d'arroser le jardin. Non. Laissez-le faire le travail comme il le veut. L'essentiel, c'est les résultats. Pourquoi ça vous dérange quand il demande à sa population, à son peuple, le deuxième mandat? Il devait prendre le temps d'aplanir le terrain. Ce n'était que normal. Et voilà qu'aujourd'hui, le président est directement en contact avec son peuple. Il connaît de quoi est-ce qu'il s'agit et par où il faut commencer. Hier, il avait des rapports. Certes, vous allez dire que non, quand on vient au pouvoir, on a déjà des informations. Oui, mais il y a une différence entre le regard dans l'opposition, en dehors du pouvoir, et le regard dans le pouvoir. Le regard qu'on avait, c'était parce qu'on voyait, mais on n'avait pas des informations, on n'avait pas de moyens. Mais maintenant qu'on a le pouvoir, il nous faut un second regard pour savoir ce qu'il faut réellement pour le pays. Mesdames et messieurs, moi, je plaide pour le second mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du fait qu'il est le seul à remplir le critère selon toutes les personnes que vous avez brandies dans votre sondage. Merci.